Dernier point qu'on va voir ensemble, c'est l'importance maintenant de définir et de réaliser ses objectifs. Pour le coup, on peut rester sur le financier, parce que je voulais vraiment vous faire comprendre que la vision était bien plus que le fait d'avoir une vision financière. Parce que la vision globale de ta vie doit diriger même la vision que tu as pour tes finances. OK. Définir et réaliser ses objectifs financiers. Très simple. OK. Là, je vous invite à faire soit un screenshot ou simplement à noter. Prochaine étape. OK. Merci. 5 étapes pour définir efficacement ses objectifs financiers. Qui connaît ici la méthode SMART? OK, super. Très bien. Merci Anne-Sophie. Très bien. Toi, tu connais la méthode SMART. OK. La méthode SMART, pour ceux qui ne connaissent pas, est une méthode, je ne sais plus qui a inventé cette méthode, qui permet de pouvoir définir ses objectifs en général. Donc, pour qu'un objectif s'appelle objectif, il faut qu'il soit spécifique. Il faut qu'il soit spécifique. Pour qu'un objectif s'appelle objectif, il faut qu'il soit spécifique. Un objectif, s'il n'est pas spécifique, bah, la vérité, si l'objectif n'est pas spécifique, c'est pas vraiment un objectif. C'est ce que tu veux, mais c'est pas un objectif. Donc là, on va le voir de façon très simple, hein. Comment définir ses objectifs financiers? Par exemple, il ne faut pas, tu dois te poser la question quand tu définis un objectif, est-ce qu'il est spécifique? Par exemple, je veux gagner de l'argent. Trop large, c'est pas spécifique. Tu ne vas probablement pas atteindre cet objectif. Un objectif spécifique, c'est tu dois te poser la question. La spécificité, je l'amène à en quoi il m'est propre cet exercice, cet objectif. Pourquoi? Parce que si tu te dis, moi, je vais acheter une maison, ce n'est pas un objectif. Je veux acheter une maison qui sera un 4 pièces, qui sera dans telle ville. Je te donne, plus tu es précis, plus la visualisation sera simple. Je souhaite devenir propriétaire. Par exemple, qui ici veut me partager un objectif? Qui veut me donner un exemple d'objectif spécifique? J'aimerais, attendez, un, deux, trois, il y en a 5. J'aimerais qu'on joue le jeu ensemble. Quelqu'un veut me donner un exemple d'objectif spécifique pour ses finances, par exemple. Profite d'un coaching en direct, profite. Qui veut me partager un objectif spécifique qu'il souhaiterait atteindre? Moi, je veux bien partager. Ok, Zora, je t'en prie. Alors, je ne sais pas si je vais bien m'y prendre, mais je me lance. Tu vas Donc, réussir. moi, j'aimerais, on va dire, j'aimerais dans 3 ans Ok. avoir une épargne de 20 000 € pour acheter un appartement, on va dire, de 100 mètres carrés avec terrain pour pouvoir faire le prix de ça comme ça. Qui pense que son objectif est Mais assez spécifique? Ok, très bien. John Bernard, très bien. Ok, très bien. Et en plus, elle a déjà respecté aussi le temps défini. Anne-Sophie, super. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un veut me donner un objectif mesurable maintenant? Merci, Zora. Quelqu'un veut donner un objectif mesurable? C'est uniquement mesurable. Mesurable, on peut le toucher. Ça veut dire que on est capable de mesurer que tu atteins ton objectif. Je vais simplement vous faire la roue et quelqu'un pourra dire à la fin, celui qui le souhaite, un objectif, il pourra faire directement la roue entièrement. Par exemple, un objectif mesurable, c'est quelque chose qu'on est capable de estimer, de toucher, de mesurer. On est capable de mesurer. Par exemple, je veux gagner de l'argent, c'est pas vrai. Je veux 20 000 € d'apport, excellent, mesurable. Le A, c'est pour ambitieux ou encore atteignable. Il faut aussi qu'ils soient ambitieux et atteignables. Ambitieux, s'il ne te motive pas, tu ne vas jamais le faire. Parce que quand tu vises quelque chose de petit, tu ne seras pas motivé à aller jusqu'au bout. Ambitieux et atteignable, c'est-à-dire que tu sais que c'est quand même suffisamment ambitieux pour te motiver, mais il doit être réellement réalisable. Réalisable, c'est tu dois t'appuyer sur les ressources que tu as déjà. Par exemple, c'est bien de vouloir avoir, par exemple, 20 000 €. Mais si tu me dis, je veux 20 000 € d'ici la semaine prochaine, je ne dis pas que ce n'est pas possible.
Vous savez, 1 million d'euros, tu peux te dire, ouais, je veux 1 million d'euros. Retenez cette phrase, les amis, je vous la donne gratuitement. Je crois qu'on peut tout avoir de la vie, dans la vie, mais pas en même temps. On peut tout avoir dans la vie, mais pas en même temps. Et en fin de compte, 1 million d'euros, c'est quoi, les amis? 1 million d'euros, c'est 1000 personnes qui payent 83 euros par mois pendant 12 mois. C'est 10 000 personnes qui payent 100 euros. Maintenant, la question à te poser, ce sera ici, OK, est-ce que l'objectif que j'ai, il est suffisamment ambitieux? C'est une très bonne chose. Mais est-ce qu'il est également réalisable? Quelles sont les ressources que j'ai déjà aujourd'hui pour commencer? Si tu me dis, je veux 1 million d'euros de chiffre d'affaires après 2 mois d'activité, va sur Internet, tape devenir riche sur Internet gratuitement, sans effort, sans effort, sans rien. Vas-y, va sur Internet. Mais on n'est pas là pour ça. Donc, réalisable, c'est avec les ressources que tu as déjà, qu'est-ce que tu peux faire? Et je vais te donner un exemple. Bah, je souhaite d'ici 2 ans acheter 3 appartements. C'est très bien, c'est suffisamment ambitieux. Mais comment c'est réalisable? Ok, bah, je commence déjà par un. Très bien. Un, c'est très bien. Ok. Pour le réaliser, tu auras besoin de ressources. Mais ce n'est pas réaliste ton objectif si tu n'as pas, par exemple, de revenus aujourd'hui. Je vais te dire, mais là, c'est pas réalisable. C'est pas réaliste. C'est pas réalisable ou réaliste. C'est pas réalisable. Moi, je ne parle pas de réaliste sur le fait de se dire, ouais, non, il est trop optimiste. Non. Réalisable, c'est de façon factuelle. Qu'est-ce que j'ai comme ressources pour y arriver? Et après, le dernier point, c'est temps défini. Il faut que j'ai un temps défini. C'est-à-dire que je veux devenir millionnaire d'ici 2028. Si le 31 décembre 2028, j'aimerais accompagner 1000 personnes à reprendre en main leurs finances. Par exemple, OK, objectif. Je souhaite avoir une académie finance qui va permettre aux gens de sortir, de pouvoir reprendre en main leurs finances. Ça veut dire quoi concrètement? Je veux qu'on puisse les aider à sortir des dettes. Je veux qu'on puisse les aider à avoir une épargne de précaution pour éviter de se retrouver dans des situations de stress, transformer leur talent en argent. En quoi c'est monétisable? En quoi c'est lapsus? En quoi c'est en quoi c'est mesurable? Les dettes là que tu avais, on est capable de jauger, de voir si effectivement tu es sorti des dettes. L'épargne, bah, c'est simple, tu avais zéro, maintenant tu as 3 000. Ah, bah, est-ce que c'est ambitieux? Oui, 1000 personnes, chaque personne peut impacter 5 personnes dans sa vie. Donc, tu imagines, on passe déjà de 1000 personnes impactées à je ne sais pas combien de personnes qui seraient impactées. Donc, tu comprends qu'en fait, il doit être ambitieux, mesurable, réalisable. OK, pour le faire, j'aurais besoin d'une équipe. Très bien. Au début, OK, on commence. Tu as une personne, très bien. Deux personnes, c'est très bien. Pour ce faire, réalisable. Bah, je ne suis pas en train de fantasmer. J'ai commencé. Je forme déjà. J'ai déjà fait, je forme déjà. Je donne déjà de la valeur aux gens. Je ne peux pas être sur des choses de fantasmer et de dire j'aimerais accompagner des gens. Tu n'as jamais même pas fait un coaching. Ce n'est pas possible. Réalisable, c'est OK. Moi, par exemple, OK, je vais acheter un terrain, 20 000 euros d'apport d'ici 2 ans, 100 mètres carrés, un terrain constructible. Très bien. J'aimerais, si une personne ici souhaite faire la roue de son objectif, comme ça, on va la coacher tous ensemble. Quelqu'un ici veut prendre la parole et dire, voilà, moi j'ai un objectif et il doit le rendre smart. Profitez bien parce que après, on prend le dernier point et puis on aura terminé. Qui veut nous partager son objectif smart? Ah ben, si vos objectifs sont tous déjà smart, franchement, franchement, envoyez-moi vos liens. Je paye le coaching tout de suite. Je suis preneur. Dites-moi juste le prix. Tous vos objectifs sont smart. C'est bien. Non, c'est pas, Alléluia. non, pas tous pas. Ok, Zora, vas-y. Ben, je sais pas quel objectif on pourrait se fixer. Si on Non, est mais là pour toi, les par exemple, finances. c'est que tu puisses définir Moi, un. Toi, tu vois, l'idée, la consigne, c'est que chacun devra faire l'exercice de se mhm, dire, pour moi, un objectif doit être smart. Ça veut dire que tu dois t'assurer que chacun des points sont respectés. Par exemple, un objectif smart, OK, je veux construire une maison. C'est très bien, c'est spécifique. Deuxièmement, je veux construire une maison. OK, c'est 100 mètres carrés, c'est très spécifique aussi. C'est ambitieux. Est-ce que c'est ambitieux? Est-ce que ça te motive? C'est ça, hein, quand tu réponds à la question ambitieux, est-ce que ça me motive? Réalisable, c'est oui. OK, où j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai déjà mis en place? Je veux 20 000 euros. Est-ce que j'ai déjà au même, ne fût-ce qu'un compte épargne? Et défini dans le temps,
C'est je veux d'ici le 31 décembre de telle année. Et c'était ça l'exercice. Si une personne voulait se lancer et de faire son objectif SMART. Et après, on prend un dernier point. Et puis, on a terminé. Je prendrai vos questions juste après Global. Mais si que j'ai dit tout à l'heure, pour moi, je trouve que oui, c'est smart, Oh, spécifique, très on a bien. fait, Il est spécifique. défini. J'ai dit dans 3 ans. Parfait. Réalisable, oui. Qu'est-ce que j'ai mis en place pour que ça puisse réaliser? Ben, en début d'année, j'ai ouvert un test sur lequel je fais des versements mensuels. Génial. Mesurable, oui, parce qu'entre le début de l'année et là, je vois qu'il y a quand même un petit changement. Ambitieux, oui, parce que cet objectif-là m'a permis quand même de vouloir faire d'autres activités pour le réaliser encore plus vite. Donc, pour moi, oui, il me motive mon objectif. Si je parle de moi, ça m'a permis aussi de voir que, comme vous disiez tout à l'heure, les talents, il y avait des choses sur lesquelles j'étais formée que je pouvais faire et je me disais, non, c'est pas possible. Aujourd'hui, je vois que, ben oui, c'est possible et c'est à moi de me lancer pour dire, ben, je sais faire ces prestations-là, il faut que je sois visible pour que, au lieu d'atteindre l'objectif dans 3 ans, je me dis, bon, ben là, dans 2 ans, c'est réalisable. Voilà. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Moi, je me réjouis pour toi, Zora, et que Dieu t'accorde la grâce de construire des maisons et des maisons. Que ne t'arrête pas une maison, que Dieu te Amen, amen. Je bénisse reçois, je abondamment. reçois, je reçois. Voilà. OK, les timides, ce sera pour la prochaine fois. Très bien. On poursuit avec le dernier point. OK. Le dernier point. Vous savez, on est très généreux avec vous. Vraiment, l'équipe se dit, ah non, on donne tout ça comme ça. Est-ce qu'on va donner tout le programme comme ça gratuitement? Oui, on va donner des extraits. Vous savez pourquoi on donne des extraits? Vous savez pourquoi? Parce que la plupart d'entre vous, quand c'est gratuit, vous ne valorisez pas. Donc, quand c'est gratuit, on se dit, oui, mais de toute façon, c'est gratuit. Mais je vous assure, les amis, la même chose que vous voyez là, la seule différence, c'est qu'effectivement, on travaillera en petits groupes pour travailler point par point pour chacun des de ces 10 clés, parce qu'au final, on fait 5 sessions, 5 sessions, mais en réalité, il y en a, en réalité, c'est parce qu'on voit 2 clés par session. Donc, vous imaginez, il y a des personnes qui écoutent, mais tant que c'est gratuit, il y en a qui ne valorisent pas. Mais que Dieu bénisse ceux qui valorisent le gratuit, que Dieu vraiment bénisse ceux qui valorisent le gratuit, qui puissent même se dire, je n'aurais peut-être même jamais besoin de ton accompagnement. OK, les derniers points pour pouvoir maintenant réaliser ces objectifs financiers. Je vais simplement vous les dire. Ceux qui souhaitent noter, n'hésitez pas à noter. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais j'aimerais simplement voilà, vous donner maintenant de façon concrète des petites astuces hein, qui nous permettent de dire, bah, OK, moi j'ai des objectifs financiers. Qu'est-ce qui me permettrait d'aller jusqu'au bout et de rester motivé? Premier objectif est de patienter avant de commencer. Pourquoi? Jésus dit dans le Luc 14, verset 28, qui de vous, avant de bâtir une tour, ne s'assied d'abord? Autrement dit, qui ici, avant de réaliser ses objectifs financiers, ne s'assied d'abord? Toi, tu veux sortir des dettes, mais en même temps, tu es déjà en train de te former sur les investissements. C'est pas normal. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas assis. Tu ne t'es pas assis pour patienter. Tu dois d'abord attendre à patienter. Patiente d'abord. On a parlé, il faut que ce go, go, go se lancer, c'est bien. Patiente d'abord. Le P de patienter, c'est patienter. La méthode des 6 P pour définir ses objectifs. Je vais te poser la question maintenant. OK, c'est bien, j'ai des objectifs, mais avant de commencer, Jésus a dit, celui qui veut bâtir une tour, qui s'assied d'abord. Assieds-toi d'abord. OK, donc pour réfléchir, on ne nous a pas interdit de réfléchir. Deuxième chose, le deuxième P, c'est la prière. Pourquoi la prière, c'est très important? C'est que tu peux avoir tous les objectifs du monde, mais qui ici ne s'est pas donné un objectif financier ou un objectif en début d'année? Qui ici ne s'était pas dit, je veux m'inscrire à la salle de sport et à partir allez, du 10 janvier, j'allais dire, tu es gentil. À partir du 3 janvier, tu n'es plus parti. Qui ici ne s'est pas dit, à partir de cette année, c'est les épargnes, l'épargne, l'épargne? Ça fait depuis que tu parles d'épargne. Tu parles d'épargne, 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 d'épargne.
Et on n'y est toujours pas. Donc, pour dire que la prière te permet de rester motivé et de tenir ferme. Parce que je t'assure que tous les projets que tu... Ouais, depuis en octobre, rien. Il n'est pas trop tard. Nous sommes encore en octobre. Rachète le temps. Tu peux encore y arriver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prière, c'est important. Pourquoi? Parce que tu peux avoir toutes les ambitions du monde, mais je peux t'assurer que quand tu vas rencontrer des obstacles en chemin, des fois, tu vas te retrouver à avoir abandonné. Tu ne sais même pas comment t'as abandonné. Pourquoi? Parce que même les disciples n'avaient pas décidé d'abandonner Jésus-Christ. Et pourtant, fatigué, épuisé. Et même Pierre a dit, moi, je ne le connais pas, celui-là. Je ne le connais pas. Et moi, je vous dirais la même chose si vous ne mettez pas en pratique. Je dis, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu. D'ailleurs, vous ne mettez pas vos caméras, je ne vous ai jamais vu. En plus, du coup, la prière, c'est ça qui permettra de tenir ferme. Tu peux avoir tous les objectifs du monde, mais tant que tu ne tiens pas ferme, bah, en fin de compte, ça ne marchera jamais. Donc, tu dois apprendre à prier pour tes projets. Je sais que j'ai un projet. Ok, je vais acheter, c'est bien. Mais prie pour ton conseiller. Tu crois qu'il est là pour ton intérêt? C'est bien. Des fois, il est là pour ton intérêt. Des fois, il est là pour ses objectifs. Mais pour que Dieu dispose son cœur, prie aussi. Troisième P, la priorisation. On a tous des objectifs, mais à un moment donné, il faut savoir par où commencer. Tu dois commencer quelque part. Tu dois commencer quelque part. La priorisation, c'est focalise-toi sur un livre à la fois. Tu ne peux pas attraper plusieurs livres en même temps. Ce n'est pas vrai, c'est pas possible, ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Priorisation, c'est j'ai plusieurs objectifs. Je veux sortir des dettes, je veux épargner, je veux devenir propriétaire. Trois objectifs qui sont bons, mais tu dois prioriser. Bah, c'est peut-être parce que je mets une stratégie. Un, je développe une épargne de précaution. Je me mets déjà en sécurité émotionnellement. Deuxièmement, même si c'est Dieu qui te donne la sécurité. Deuxièmement, OK, je mets un plan d'action pour éponger les dettes. Trois, maintenant, je commence à dire, OK, je veux commencer à mettre une épargne plus importante pour pouvoir réaliser mon projet. Je t'ai donné une petite stratégie gratuite. OK. Quatre, le partage. Trouve-toi un goal partner, c'est-à-dire trouve-toi une personne à qui tu vas partager un objectif. Trouve une personne avec qui tu vas partager ton objectif. C'est ça qui te permettra de motiver. La Bible dit que le faire aiguise le faire. Le frère aiguise le frère. C'est-à-dire que trouve une personne avec qui tu vas partager ton objectif pour rester motivé. Par exemple, tu te dis, purée, j'aimerais acheter. J'aimerais lancer mon business. Et c'est pour ça, les amis, que je vous ai dit, quand vous mettez vos caméras et que vous vous voyez, évidemment, là, voilà, je ne veux pas créer une communauté là, parce qu'on n'est pas dans le contexte de l'accompagnement. J'aimerais bien pouvoir accompagner tout le monde, mais je n'aurai pas le temps. Mais dans le cadre de l'accompagnement, on sera en petits groupes pour ceux qui rejoindront et on va se motiver ensemble. Et là, pour le coup, tu ne pourras pas partager à une personne, mais à plusieurs personnes. Et c'est des groupes de 12 à 15 maximum pendant 3 mois en travaillant ensemble. Donc, du coup, tu sais que tu as partagé ton objectif avec une personne qui est aussi motivée que toi. Passage à l'action. Si tu ne fais rien de tout ce qu'on a dit, c'est de la pure sorcellerie. C'est de la pure fantaisie. C'est de la pure folie. Autrement dit, si tu écoutes toutes ces choses mais tu ne fais rien, tout ce que tu veux mettre en place ne servira de rien. Le passage à l'action est inévitable. Tu sais que tu dois commencer à épargner. Demain, là, appelle ta banque, ouvre un plan d'épargne. Tu veux sortir des dettes? Appelle ton créancier demain matin. C'est de la pure folie, Naomi, c'est de la pure folie. Tu veux commencer à acheter, mais tu as déjà l'apport. Explique-moi quel jour tu vas prendre rendez-vous avec ta banque. Quel jour tu vas commencer à chercher? Explique-moi. C'est important de poser des actions. Et enfin, la persévérance, le seul secret pour arriver à ses fins. La Bible dit, ne vous relâchez pas, ne vous relâchez pas. Tout à l'heure, tout à l'heure, on a eu des personnes qui ont partagé leur objectif. C'est bien, mais la vérité, je vous le dis tout de suite, les défis que vous allez rencontrer sur votre chemin, vous allez voir. Quand j'ai voulu réaliser ma première acquisition, qu'est-ce qui s'est passé? Ma première banque m'a refusé. J'ai juste changé d'agence. J'ai fait des allers-retours de choses à modifier dans le dossier, des choses à les modifier, 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 modifier. J'ai fait tellement de choses à modifier. À un moment donné, ça m'avait gavé. Je me suis dit, eh, c'est chiant. Et pourtant, moi-même, propre banquier, moi-même, j'ai dit, c'est galère. Des allers-retours. Tu dois faire ci, ça, 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 des allers-retours. J'aurais pu abandonner, mais je suis allé au bout.
Donc, vraiment, toi aussi, tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois persévérer jusqu'au bout. Donc, ça, c'est la méthode des 6 P. C'est la méthode des 6 P, tout simplement. C'est la méthode des 6 P pour pouvoir réaliser tes objectifs financiers. Do you have some question? Avez-vous des questions, messieurs, dames? J'espère que vous en avez une ou deux, comme ça, vous allez vaquer à vos occupations nombreuses. Des questions globales sur tout. Je prends les plus rapides. Je prends deux personnes. Parce que là, quand je vous laisse trop de temps, je vois que vous êtes là, vous dormez. OK. Je prends deux personnes. Si quelqu'un a une question, je réponds à la question. J'essaie de répondre à la question. Et si je n'ai pas la réponse, on te répondra plus tard. Euh, Perso, ma question serait, comment faire si on ne, c'est pas que qu'on ne se connaît pas, mais comment faire si on ne sait pas quelle est notre propre vision? Donc la question, c'est comment faire si on ne connaît pas notre propre vision? Voilà, c'est ça. OK. Qu'est-ce que tu entends par ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Euh, Personnellement, je sais que c'est tous des capacités, tous les êtres humains ont des capacités, mais euh, j'ai du mal à savoir, j'ai du mal à savoir ce que je pourrais, enfin, mes qualités ou ce que je pourrais faire, OK. Tu as du mal à découvrir tes qualités, c'est ça? on va dire ça. Non. On va dire ou c'est ce que tu veux dire? Parce que le but, le but, c'est que tu te Enfin, déconnectes en ayant un élément de réponse. oui, c'est ça, mais Parce que, justement, enfin, ben, moi, personnellement, j'ai du mal à savoir justement euh, qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je sais faire. d'accord. OK. Profitez pour poser les questions parce que la même question, dans un autre contexte, commencera à vous coûter la même question. Les mêmes 2 heures qu'on passe ici ensemble avec zèle que je te donne, je ne donne pas de différence parce que c'est la même chose. Donc profite. C'est soit tu poses des questions maintenant, ou soit tu m'appelles, on parle 1 heure, ça va te coûter 150 euros. Donc pose la question maintenant. OK. Je vais répondre à Anne-Sophie. Très bien. OK. Anne-Sophie, je vais te donner des questions qui vont te permettre d'identifier les qualités que tu peux avoir. La première chose que tu peux te poser comme question, c'est qu'est-ce que... Parce que souvent, on se pose aussi les questions, des fois en se disant, oui, mais moi, je ne sais pas, je ne connais pas mes talents, etc., etc. Je vais te donner 3 questions que tu pourras te poser. Là, j'aurais bien coupé le micro pour qu'il n'y a que toi qui entende la question. OK, première question, c'est, OK, euh, quelles sont les activités qui me donnent beaucoup d'énergie au quotidien? Quelles sont les activités qui me donnent de l'énergie? C'est-à-dire, quand je fais ça, moi, par exemple, quand je fais du coaching, même si je te dis, je vais te donner que 30 minutes, je peux te donner plus parce que même si la différence, tu ne vas pas la payer parce que j'aime ça, c'est ma passion. OK. Donc, première question, c'est quelles sont les activités qui me procurent de l'énergie? Deuxième question à te poser, c'est tu peux demander, découvrir ses talents, il y a l'introspection, mais il y a aussi le fait que tu poses des questions à tes vis-à-vis ou à tes personnes, tes proches. Quelles sont pour vous mes qualités? Parfois, on ne sait pas parler de nos qualités, mais quand tu demandes aux gens, ils vont vous dire des qualités que vous n'imaginiez même pas. Donc, tu peux te poser déjà ces deux questions. Une autre question que tu peux te poser, c'est, OK, si aujourd'hui je te donne 1 million d'euros, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui dans ton quotidien? À quoi ressemblerait ton quotidien? Si j'avais 1 million d'euros aujourd'hui, à quoi ressemblerait mon quotidien? Et puis, je vais te partager une dernière question que tu peux te poser. C'est quelles sont les choses que, pour lesquelles je reçois le plus de demandes de conseils ou de compliments? Quelles sont les choses pour lesquelles on me complimente le plus, on me conseille le plus? Et le dernier, D'accord. le dernier, c'est une blague que je vais te faire.
Bon, je te prépare juste psychologiquement. Le dernier, c'est pas oublie tout ce que je viens de dire, mais c'est pose la question à Dieu, mais je ne vais pas me demander si tu m'as donné des talents. Sur base du fait que tu m'aies donné des talents, quels sont les talents que tu m'as donnés? Et une dernière pour le chemin, comme ça, une des choses aussi qui parfois me permettent de découvrir, c'est pour ça que je dis c'est très important, c'est quand tu as la possibilité de pratiquer des activités, par exemple, euh, bénévoles. Moi, je dis très honnêtement, dans l'église dans laquelle je suis responsable d'un pôle, et avant même de faire ça, un des moyens de découvrir les talents, c'est quand tu sers les autres. Tu ne vas pas t'imaginer à quel point, en servant les autres, ah, mais finalement, tu sais faire ci, finalement, tu sais aider, finalement, tu sais conseiller, finalement, tu sais photographier. Tout simplement parce que tu es parti de quelque chose, euh, d'un besoin. Donc aujourd'hui, avec les différentes questions, qu'est-ce que je sais faire naturellement? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Les choses pour lesquelles je reçois le plus de conseils, demande de plus de demandes de conseils, de compliments. Et aussi, bah finalement, Seigneur, mais c'est bien, tu m'as créé, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu as mis en moi? Et ce n'est pas pareil d'arriver devant Dieu en disant, Seigneur, est-ce que tu peux? Non. C'est Seigneur, sur base du fait que tu m'es donné, révèle-moi. Tu viens pas avec la même attitude de foi quand tu sais que Dieu a déjà fait. Est-ce Ouais. que j'ai pu répondre à ta question? Comme ça, on va terminer. Oui, merci beaucoup. OK. Avec grand plaisir. Que Dieu te bénisse. OK. OK. Bah écoutez, on va terminer. Visiblement, je vois pas forcément de questions. Je vais prier. On va prier. Je vais prier simplement pour finir ça. Pour finir ce moment. Euh, OK. Si vous êtes tous là, je vais prier comme ça, on va terminer. Et après, voilà, de toute façon, j'aurai les yeux fermés. Mais après, voilà, n'hésitez pas à dire aussi, voilà, à l'écrit, ce que la session de ce soir vous a apporté. Bon, j'ai pas forcément le questionnaire sous la main, mais ce que la session de ce soir vous a apporté. OK? Seigneur Père, dans le nom de Jésus, merci encore pour cette soirée, merci pour ce moment, merci pour chacune des personnes qui étaient connectées ce soir. Et Seigneur, la vérité, c'est que j'ai envie de donner tout ce que tu m'as donné. Pourquoi? Parce que je n'ai rien payé, je n'ai rien mérité, mais tu m'as donné pour les autres. Et Seigneur, l'objectif, c'est que tu puisses activer chacune de ces personnes pour qu'elles, à leur tour, elles puissent également donner aux autres ce que toi, tu as mis en elles. On a parlé aujourd'hui de la vision. Accorde-nous la grâce de pratiquer les œuvres que tu as préparées toi-même d'avance, pas nos ambitions personnelles, pas nos projets personnels. Parce que tu n'es pas garant de nos ambitions, tu es garant de ta vision. Alors que ta vision céleste puisse se manifester dans la vie de chacune des personnes qui étaient connectées. Et la vérité, c'est que je ne connais même pas les personnes qui sont ici. Chacun est venu par un chemin. Mais quoi qu'il arrive, il n'y a personne qui vient devant toi sans que tu ne l'attires. Alors merci pour ce temps. Merci pour cette soirée, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, que tu donnes à chacun, quelqu'un qui était dans la timidité, mais qui connaissait déjà ce que tu lui avais demandé de faire, mais qui, à cause de la timidité, se dit encore, oui, mais moi j'ai peur de me lancer. Père, que dans le nom de Jésus, tu lui donnes la force d'aller jusqu'au bout. Quelqu'un qui était là dans une situation où finalement il a entendu toutes ces choses, mais ne se sent même pas concerné parce qu'il se dit, mais est-ce que vraiment Dieu m'a donné une vision? Dieu t'a donné une vision, Dieu a mis en toi des projets, des talents, des compétences, et il veut te les révéler. Mais la Bible dit, heureux ceux qui trouvent en lui leur force, car ils trouveront dans leur cœur des chemins tout tracés. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, donne à ceux qui ne connaissent pas les chemins tout tracés de venir à toi et de découvrir ces chemins tout tracés. Seigneur, je ne connais pas ces personnes qui sont connectées ce soir pour la plupart, mais je sais que toi, tu les connais. Tu connais chacune des personnes. Tu connais Robin, tu connais Naomi, tu connais David, tu connais Steven, tu connais Andiel, tu connais John Bernard, tu connais Anna. Tu connais chacune des personnes qui est connectée ce soir. Je ne les connais pas, mais toi, tu les connais. Alors, Seigneur, accorde-leur la grâce dans le nom de Jésus-Christ de découvrir ce pourquoi tu les as créés. Merci de ce que tu montres à Jocelyne, tu montres à Gisèle, tu montres à Rosine, tu montres à Anna, à Johan, tu montres à Marcel, tu montres à Naomi, à toute personne connectée ce soir la vision céleste au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que je sais qu'à partir de maintenant, ceux qui ne voyaient pas
Que leurs yeux soient ouverts au nom de Jésus-Christ et tu nous accordes de maintenant avoir des visions qui sont grandes parce qu'elles ne viennent pas de de nos ambitions personnelles, mais elles viennent de toi. Révèle-nous par ton esprit au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bon, les amis, encore une fois, je vous aime bien, vous savez, mais là, Amen. vous le laissez tout de suite. Amen. Ok, passez. Amen. Du coup, rendez-vous lundi prochain, si Dieu le veut, rendez-vous lundi prochain